Ici, nous avons positionné les quadrillages du mur rideau de manière immédiate et de manière unique, chaque fois en positionnant simplement une ligne sur le mur rideau. Si maintenant j'ai une façade d'une certaine longueur et par exemple sur une tour de 40 étages et que je veux positionner des quadrillages d'une manière systématique, j'ai la possibilité, pour éviter de devoir positionner tous ces quadrillages à la main, de réaliser un quadrillage type qui va se définir au niveau du type du mur rideau. Quand je vais sélectionner le mur rideau et que je vais aller dans les propriétés du type, je vois que j'ai ici des possibilités de réaliser un quadrillage vertical et un quadrillage horizontal. Ceci va permettre de réaliser en une fois un quadrillage complet sur tout le mur. Donc je peux par exemple demander d'avoir une distance fixe en quadrillage vertical d'1,50 m et en quadrillage horizontal une distance fixe par exemple de 2,50 m. Quand je fais appliquer, alors attention, ici de nouveau, j'ai oublié de dupliquer, donc c'est quelque chose qui va générer sur tous les murs rideaux de ce type. Donc je vois effectivement qu'ici il a ajouté des quadrillages puisque les deux murs rideaux ont le même. Voilà. Et donc je me retrouve maintenant avec un mur rideau dans lequel les quadrillages ont été intégrés systématiquement. Donc si je prends ce mur et que je lui augmente sa hauteur, je vois qu'automatiquement j'ai des quadrillages horizontaux qui apparaissent puisque ce quadrillage appartient au type du mur. Alors maintenant par contre je vois que par rapport à la hauteur que j'ai donnée, j'ai un solde et par rapport à la longueur, j'ai un solde ici aussi. Alors ça je vais pouvoir gérer au niveau de la position du quadrillage dans le mur rideau et c'est le fameux petit symbole que j'ai ici, que j'avais déjà vu en plan tout à l'heure. Quand je vais cliquer sur ce symbole, je vais avoir un curseur ici avec un X et un Y qui me donne en fait la position de départ de mon quadrillage de mur rideau. Ici, il est parti de là vers la droite pour le quadrillage vertical et il est parti de là vers le haut pour le quadrillage horizontal. Donc je vais pouvoir simplement, en cliquant sur ces flèches, positionner ce démarrage de quadrillage sur 9 positions possibles. Je peux l'amener axé sur le mur rideau et je vais avoir à ce moment-là deux soldes qui seront identiques ici. Je peux l'amener en position ici, ou alors je peux avoir les trois mêmes positions, donc gauche, centrale et droite, au milieu du mur rideau ou en partie supérieure. Et donc je vais pouvoir de cette manière-là déplacer le quadrillage où je veux. Donc si je veux par exemple avoir un quadrillage parfaitement symétrique sur les deux côtés, eh bien je peux par exemple le positionner ici. Ça, ce sont 9 positions type. Maintenant, si par exemple je veux avoir ici ce mur rideau qui est positionné avec son origine là, mais je voudrais avoir un décalage ici au niveau de l'horizontale en disant voilà, je voudrais avoir par exemple d'abord un panneau de par exemple 20 cm ici et puis démarrer le quadrillage. Eh bien, je vais encoder une valeur de décalage ici de 20 et donc il va décaler l'origine de 20 cm et puis démarrer avec les valeurs qui sont dans le type. Donc ici, j'encode une distance de décalage pour l'horizontale et ici, je vais encoder une valeur pour l'autre sens. Voilà. Ça me permet de réaliser un déplacement de l'origine de mon quadrillage. Et j'ai en plus, mais ça ce sera quand même rarement utilisé, j'ai également la possibilité ici d'encoder un angle. Donc si je mets 30 degrés, je vais avoir mon quadrillage qui va se mettre avec un angle de 30 degrés par rapport à la verticale. Ça, ce sera bien utilisé beaucoup plus rarement. Et voilà, donc je vais pouvoir de cette manière-là positionner ce mur rideau, ce quadrillage, de manière très précise. Alors, si je retourne maintenant dans le type de mur rideau, je vois qu'au niveau de ce quadrillage, j'avais plusieurs types de présentation. Distance fixe, ça veut dire que j'ai une origine, et puis il part avec cette distance d'1,50 m et il répercute ça sur toute la longueur avec un solde. J'ai également la possibilité de lui dire, eh bien non, moi je voudrais avoir un nombre fixe. Et donc à ce moment-là, je vais avoir ici, maintenant, quand je fais ceci, il va diviser le mur rideau en un nombre fixe. Alors ce nombre fixe, il est ici. Je descends dans l'occurrence. Alors donc ça c'est assez intéressant parce que donc je peux avoir au niveau du type un nombre fixe qui est défini, mais par contre au niveau de l'occurrence, je peux décider par exemple que je veux avoir 15 éléments. Voilà, et il va me diviser
diviser ça en un nombre juste d'éléments, avec de nouveau la justification qui se trouve au début avec un angle et un décalage. Donc j'ai la possibilité, donc de la même manière que je le faisais avec le curseur qui apparaissait ici, quand je décide de travailler avec un nombre fixe, eh bien j'ai la possibilité ici de lui dire où est le démarrage, avec quel angle et avec quel décalage. Et donc je peux de la même manière encoder au niveau du quadrillage horizontal un nombre fixe. Et donc si je dis par exemple ici j'ai besoin de 6 quadrillages horizontaux, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrillages horizontaux. Autre chose, c'est de lui donner un espacement maximum et un espacement minimal. Donc ça c'est assez pratique également. Je lui donne par exemple un espacement maximum de 150. Et qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va répartir sur la longueur du mur rideau des quadrillages de manière à être au maximum à 150, mais d'en être le plus proche possible. Donc si je regarde ici, je suis à 142,73 et c'est la valeur qui était nécessaire pour avoir des panneaux tous identiques. Et donc je pourrais agir de la même manière au niveau du quadrillage horizontal en demandant ici un espacement maximal et un espacement minimal. Donc par exemple ici je mettrai minimum 250. Voilà, et si je regarde maintenant au niveau des valeurs, j'ai un 272,02 qui est la première valeur la plus proche de 250 vers le haut pour pouvoir faire une division de quadrillage correct. Dernier élément au niveau du positionnement de ce quadrillage, donc ce mur rideau est constitué d'un quadrillage dépendant du type. Si maintenant je souhaite avoir un seul quadrillage qui échappe à cette logique du type, on voit que quand je sélectionne le quadrillage, j'ai une petite pince verrouillée ici. Je peux à ce moment-là déverrouiller ce quadrillage et décider que celui-ci, par rapport au quadrillage de type, doit avoir une valeur différente. Donc je pourrais, par exemple, déverrouiller les deux quadrillages d'extrémité et leur modifier leur valeur. Et donc, ce n'est pas pour ça que j'ai modifié le type de panneau, c'est bien un panneau qui a des quadrillages tout à fait réguliers, mais j'ai simplement au niveau d'un seul quadrillage ici, dissocié ce quadrillage-là de la logique de type. Si à un moment je veux récupérer la logique de type pour ce quadrillage, eh bien, il suffira que je le sélectionne et que je referme la petite punaise ici, et le quadrillage va automatiquement reprendre sa position initiale. Au niveau des panneaux, nous avons donc vu que nous avions à notre disposition des panneaux système plein. Nous avons également des panneaux système vitrés. Donc si par exemple au niveau du panneau système plein je le modifie pour qu'on voit mieux sa structure, je mets 15 cm d'épaisseur. Si par exemple je sélectionne maintenant un panneau ici et que celui-ci je le transforme en panneau vitré, voilà, j'ai ceci qui apparaît. Donc j'ai bien une distinction au niveau du panneau. Je les avais tous recentrés, donc le plein et le vitré, je les avais recentrés sur l'axe du mur rideau. On voit bien qu'ils sont bien symétriques par rapport à cet axe. Mais j'ai donc la possibilité de cette manière-là d'avoir des panneaux pleins et des panneaux vitrés. Je peux copier les propriétés d'un élément. Alors ça sera valable à travers tous les objets que je vais créer dans Revit. Mais donc si par exemple je veux réaliser d'autres panneaux vitrés ici, je peux utiliser la commande modifier ici et copier les propriétés. Donc je vais sélectionner le panneau et puis je vais cliquer sur d'autres panneaux et tous ces panneaux sélectionnés vont se transformer en panneaux vitrés. Alors, une fois que les panneaux sont faits, c'est pas pour ça que je ne peux pas continuer à modifier le quadrillage. Donc par exemple, je vais réaliser ceci ici en voulant avoir un panneau vitré sur ceci. Si je ne souhaite pas avoir le quadrillage central, eh bien, je peux de nouveau faire comme tout à l'heure. Je sélectionne le quadrillage, je demande d'ajouter ou supprimer des segments et je vais cliquer ici de manière à supprimer cette partie. Alors, je peux également utiliser d'autres types de panneaux encore, à savoir que j'ai à ma disposition, par exemple, je souhaiterais enlever ce panneau-ci, avoir un véritable trou, eh bien, je peux sélectionner ce panneau et en allant dans son type, je vois que j'ai un autre panneau système qui est le panneau système vide. À ce moment-là, je vais avoir carrément l'élément qui disparaît.
Ça, ce sera très pratique si par exemple on a une façade vitrée d'une très grande longueur et d'une grande hauteur au niveau d'une tour, mais si au niveau du rez-de-chaussée, au niveau de l'entrée, je dois avoir un élément particulier comme un tourniquet ou autre chose, je pourrais créer simplement un trou au niveau de mon panneau de mur rideau et je ne serai pas obligé de réaliser une modification de profil ou de créer plusieurs murs rideaux côte à côte. Je peux de cette manière éliminer, si je sélectionne Windows, là, je peux éliminer toute une série. Donc je pourrais par exemple avoir ici l'impression de n'avoir que 2 murs rideaux séparés alors qu'en fait ils sont constitués d'un seul mais avec des panneaux. Le dernier type de panneau que je peux utiliser, je peux en fait utiliser tous les murs composites qui sont à ma disposition dans les types de murs classiques et je peux utiliser tous ces murs comme panneaux également. Donc je pourrais très bien sélectionner un panneau ici et venir chercher un mur composite complet. Voilà. Donc je vais avoir à ce moment-là un mur composite ici. Donc si je devais avoir un pilier en maçonnerie ici, je peux le faire dans le mur rideau si c'est plus facile pour moi. Utiliser la même commande de copie de propriété et je vais modifier tous les panneaux. Et puis pour éviter d'avoir ces lignes, je vais supprimer les quadrillages. Donc je vais sélectionner les quadrillages et supprimer les segments. Voilà. Et j'en ai encore un ici. Voilà. Et je récupère à ce moment-là un seul mur composite, mais qui en fait constitue un panneau. Donc je pourrais récupérer à ce moment-là, ici j'ai malgré tout un panneau qui est le panneau vide, et donc lui aussi je pourrais copier ses propriétés pour avoir un pilier complet.